Bon, c'est bon. Alors, conseil municipal donc du lundi. C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, conseil municipal du 22 janvier 2024, 18h06. Alors, non, 5 sur l'ordinateur, c'est 06. Alors, les pouvoirs d'abord. Donc, secrétaire de séance Bernadette. Merci. Donc, alors, Germain-Émilie a donné pouvoir à Fusamarc. Bonnard Mathieu à Carré Jean-Christophe. Et Thomas Sébastien, le temps qu'il arrive, à Henri Rénou. Alors malheureusement, avant de commencer ce conseil municipal, pour ceux qui sont au courant, c'est avec émotion que nous avons appris ce jour, en fin de matinée, la disparition de notre collègue Olivier Guiroux, maire de la Phare-les-Oliviers, âgé de 66 ans. J'étais avec lui la semaine dernière à la préfecture. L'ancien militant socialiste avait débuté un premier mandat de conseiller municipal en 1995 avant de devenir maire en 2008 de sa commune. C'est un homme de projet, un homme engagé. Olivier se définissait au-delà des étiquettes politiques et a beaucoup œuvré pour sa commune et ses habitants, et je dirais même au niveau de son département et dans beaucoup de commissions dont il faisait partie au niveau départemental. Et donc je vous demanderai donc de vous lever, d'observer une minute de silence à la mémoire d'Olivier. Merci pour lui, sa famille. Alors, donc d'abord sur le dernier conseil municipal, le compte rendu, s'il y a des remarques ou pas. C'est bon. Si on n'en a pas, merci. Donc, sur les informations conformément à l'article L 2122-22 du CGCT sur les décisions prises entre le dernier conseil municipal et maintenant, donc de la 94 à la 2024-02. Juste, moi j'avais juste à la première, parce que j'ai vu donc que malheureusement, non mais la première c'est concernant l'accident qu'il y a eu et où la famille n'a pas récupéré le corps. Donc en fait la mairie, vous avez été obligé oui bien sûr, mais c'est un des trois accidents, l'accident moto qu'il y a eu là sur la route de Saint-Rémy. Ah non, d'accord. Non, c'est un accident sur le chemin du Mazisoir. Ok, d'accord. Je pensais que c'était la personne qui avait eu l'accident en moto sur la route de Saint-Rémy, sur Mossane, on m'a dit. Alors c'est pour ça que j'ai dit, je vais demander, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, hier on m'a dit qu'il y avait eu, bon malheureusement les deux là au rond-point et puis après de la famille Patras, oui du Kézi. Oui. Mais après on m'a dit, mais il y a quelqu'un aussi qui s'est tué en moto juste à la sortie de Mossane en direction de Saint-Rémy. Mais j'ai dit, ben maintenant. Non, mais non, on m'a dit pas longtemps, alors c'est pour ça que j'ai. Non, donc je me suis dit, ben, c'est peut-être celui-là. C'est malheureusement voilà. Bonsoir. Le décès de Kézi, c'était un vendredi soir, et l'accident de chantier, c'est le lundi. C'est le lundi matin. Et il y a eu un autre décès le lendemain, le samedi, c'était pendant les fêtes de Noël qu'on organise là, le 8, 9, 10. Oui. Et le samedi matin aussi, on a eu une personne qui a retrouvé chez lui, qui était donc inanimée et décédée depuis un temps certain. D'accord. On a eu 3 décès le vendredi et le lundi. D'accord. Oui, non, ok, non, juste je voulais. Pas de soucis. Voilà. Donc passons à l'ordre du jour. Donc le point 1. Approbation d'une convention avec l'État relative au système national d'enregistrement des demandes de logement social. Donc, Henri Rénou à la parole. Alors, si vous m'attendez, redites quelques ordres ira pour moi. Donc, je vous informe, j'informe l'Assemblée que lors du conseil municipal du 21 décembre 2017,
été décidé d'approuver une convention avec l'État afin d'obtenir le statut de guichet enregistreur des demandes de logement locatif social. Je vous précise que ce service permet la simplification des démarches en demandeur, notamment pour les procédures d'enregistrement, de renouvellement et d'organisation, mais aussi l'amélioration du service rendu. J'indique que cette convention arrive à échéance et je propose de la renouveler afin de conserver notre statut de service d'enregistrement de demande de logement locatif social. Voilà, cette convention est conclue pour un an renouvelable tacitement et ceci pour une durée maximale de 6 ans. Voilà, donc ceci nous permet d'avoir accès au logiciel qui enregistre toutes les demandes de logements sociaux et de faire toutes les notifications qui s'imposent et tout ce qui est indiqué là-dessus. C'est vrai que c'est très utile dans le cadre de la gestion des logements sociaux. Voilà, c'est un renouvellement tous les 6 ans en fait. Voilà. Donc ça tombe maintenant. S'il y a des questions, je propose est-ce qu'il y a des gens contre qui s'abstiennent, je vous remercie. Alors, point de maison de santé pluridisciplinaire, création conseil de maison, désignation des membres et adoption de son règlement de fonctionnement. Donc la parole est à Dominique Stekelrome. Je rappelle à l'Assemblée que le règlement intérieur de la maison de santé prévoit dans son article 4-4 la constitution d'un conseil de maison composé de représentants de la commune, de représentants des professionnels de santé et de représentants des usagers. Il laisse par ailleurs le soin à une délibération du conseil municipal d'en fixer les conditions de fonctionnement. Le conseil de maison a pour vocation de créer un cadre formel de discussion et d'échange entre les représentants des 3 collèges susvisés. Les actions convergeront vers la co-construction des actions avec les usagers, les impliquer dans la gouvernance, recueillir leurs avis et attentes. Le conseil de maison sera par ailleurs l'instance chargée d'évaluer la satisfaction et les besoins exprimés par les patients, modalités d'accueil, de contact avec la structure. Il assurera par ailleurs la place de la maison de santé comme maillon de la mise en œuvre de la politique sociale de la commune à travers la participation dans le collège des élus du délégué à l'action sociale. Donc tout ça c'est la loi Kouchner, avec la participation des usagers, c'est dans la loi. Donc ce qui est proposé, c'est de faire siéger en qualité de représentant des professionnels, donc Guillaume Jeanne, le biologiste, Elisabeth Piret-Couchon, donc la masseuse kinésithérapeute, et Géraldine Schwanfus, infirmière. Et pour les représentants des usagers, donc on propose Catherine Pinault, Marie-Pierre Caline et Laurent Chenot. On pourrait avoir les noms, s'il vous plaît. C'est marqué dans la DI. C'est marqué sous les yeux, là, normalement. Celui-là, continue, regarde à la fin en haut. On désigne. Ah oui, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui. Donc voilà, c'est vraiment le cadre de la loi Kouchner habituelle et c'est important pour la maison de santé d'avoir le regard des usagers. Voilà, en fait, c'est vraiment parce que là, quand j'ai lu le règlement de fonctionnement, on ne parle pas de fonctionnement réel de la maison, c'est-à-dire les loyers, les machins, s'il y a des gens qui partent, c'est vraiment pour les usagers. Voilà, c'est comment ils voient le contact, est-ce que ça leur va, est-ce qu'ils proposent des améliorations, est-ce que si, est-ce que là. Voilà, et de toute façon, même s'ils proposent, ils n'ont pas de. Après, pour que ce soit adopté par la municipalité, il faudrait que ce soit évidemment, face à ces propositions-là, que ça soit travaillé en comité et validé évidemment en conseil municipal. D'accord, et si j'ai bien compris, donc voilà. La tête, c'est monsieur le maire, toi et Henri, c'est ça. C'était intéressant de mettre à la fois la santé et le social ensemble. Voilà. Oui, parce qu'aprait en question diverse, j'ai une question, donc ça qui va rejoindre ça. Pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment un plus qui fait passer le fonctionnement de la maison de santé à niveau 2. Donc c'est un plus. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Voilà, merci. Point 3, désaffectation d'ouvrages de la médiathèque municipale Benjamin Priolet. La parole est à Fabienne City. Alors, j'indique à l'Assemblée que les nécessités de bonne gestion des fonds documentaires de la médiathèque nécessitent périodiquement de procéder à des sorties.
J'indique qu'en fonction notamment de l'état des documents, cette sortie est suivie soit de la destruction, pilonnage, soit de sa cession. Je précise par ailleurs que les ouvrages des médiathèques faisant partie du domaine public, cette procédure nécessite un acte formel de désaffection par délibération. Donc, je propose ce jour à l'Assemblée de procéder au déclassement de l'ensemble des ouvrages ou documents figurant dans la liste annexée à la présente délibération, de céder à l'organisme améréal les documents en jaune conformément aux dispositions de l'article L3212-4 du Code du patrimoine et de procéder à la destruction des autres ouvrages. Donc, je vous précise que la société qui Améréal reversera 7,5% des recettes au profit de l'association Lière Historien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, hein, en tout cas de temps en temps. Hein. Il y a tout un process obligatoire. Voilà, ça se séparer de livres. Point 4, remplacement des systèmes d'éclairage de certains bâtiments communaux, approbation du coût prévisionnel et demande de subvention à l'État et au département. La parole est à Patrick. Donc, je présente à l'Assemblée une étude réalisée qui présente le projet de remplacement des systèmes d'éclairage de certains bâtiments communaux, la salle Agora Alpi, médiathèque, salle Fabier et groupes scolaires, par de l'éclairage LED de nouvelles technologies. J'indique que cette opération a le double intérêt d'apporter un éclairage de meilleure qualité grâce au LED tout en étant moins énergivore que les ampoules fluocompactes, halogènes et incandescentes. Je précise également qu'en diminuant leur consommation énergétique, ces bâtiments vont réduire leur facture d'électricité et leur empreinte carbone. J'indique que pour l'ensemble des bâtiments ci-dessus indiqués, le nombre de points lumineux est de l'ordre de 1156. Le coût global des travaux est estimé à 116 940 €, fourniture, pose, forfait des poses et recyclage, que l'économie financière est estimée à 18 703 € par an et une diminution de rejet de CO2 de l'ordre de 12,06 tonnes par an. Je propose donc, dans le cadre de ces travaux, de solliciter l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, ou de la dotation des équipements des territoires ruraux, DETR, ainsi que le département au titre de l'aide à la transition énergétique. Considérant donc ce programme de remplacement des bâtiments à un coût prévisionnel de 116 940 €, on aurait un plan de financement prévisionnel de la façon suivante. Prévisionnel, donc 116 940 €, subvention des SIL et ou de DR de 35% pour 40 929 €, subvention département aide à transition énergétique 35%, 40 929 €, et autofinancement de la commune de Mossans-les-Alpilles de 35 082 €, TVA en sus, soit 20%. Voilà, donc on veut autoriser M. le maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Des questions? Oui, moi j'ai juste une question, s'il te plaît. Dans l'annexe qu'on a, quand il y a marqué par exemple salle Agora, le coût de cette consommation revient à 14 802 €. C'est par an et ça a un rejet de 9,54, donc c'est la consommation en électricité de la salle Agora. Tout l'ensemble. Oui, oui, mais c'est bien, donc chaque, par exemple, médiathèque 2115, c'est 2115 par an. Voilà, parce qu'il y a marqué par et il n'y a rien, donc j'ai bien compris. Mais c'est par an, donc c'est bien le montant de la dépense énergétique par salle. Merci. Voilà, pas de souci, c'était juste pour avoir cette précision. Qui est contre? Alors, c'est pas 20%, c'est 30% l'autofinancement. Ah, il y a la TVA, pardon, en plus. Ça va, parce que moi, 35 plus 35%, ça fait 70 plus 20, 90. Ça va. Ça va. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Vous allez faire les travaux, enfin bon, vous attendez la subvention. Ouais. Non mais ok, mais vous pourriez peut-être commencer quand même avant ou avoir une révision. Pourquoi vous attendez toujours la subvention? Ben, pour être sûr de l'avoir. Des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu vas voir le point suivant. Si on est sur les TIL, c'est comment ça se passe les TIL, hein, toi, ça va être avec la Comcom. Parce que là, en Donc, fait, voilà, si vous n'avez pas de subvention, si vous n'avez pas de subvention, vous ne faites pas ça. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le financement, à partir du moment où on a un projet pour voir le financement, et bien entendu, en général, on a besoin du département, on a besoin aussi de tout ça. Donc nous, dès qu'on est sûr d'avoir les subventions, ou si on a un guide principe des différentes activités, oui, mais tant qu'on ne l'a pas, ce qui me paraît logique, on attend que ça passe soit chez toi, soit comme ça peut, à la région, comme à ça peut l'État, être plus long. comme on fait depuis toujours. Oui, non, mais je sais, mais comme ça peut être long, on se pose voilà, je voulais savoir si c'est urgent, peut-être ça serait bien. Il est toujours urgent, tu sais. Si on fait une bonne économie d'énergie. Et oui, ben, on fait une économie, c'est comme, voilà, c'est comme, on est à 50% de nos LED, un peu plus, il nous manque encore 50% sur la commune, voilà, plus vite on les fera, mieux ce sera, mais il faut être sûr d'avoir les financements. D'accord. Et tout ça peut que l'investissement est pas long. Ah oui, longtemps. Ah non, mais ça bien C'est sûr. en économie 18 000 € par an. Et avant de... Non, mais tu as 100 000 euros d'investissement, bien sûr. Ok. Voilà, c'est bon, c'est noté? Point 5, rénovation de l'éclairage public, troisième tranche, adoption du coût prévisionnel, demande de subvention à l'État et au département. À toi, Patrick Lafitte. Donc je rappelle à l'Assemblée le programme de rénovation de l'éclairage public élaboré par le comité de travaux sur la base notamment de l'étude réalisée par le SMED 13, diagnostic et schéma directeur de rénovation. Je rappelle que les deux premières tranches ont pour objet de traiter les priorités, à savoir le remplacement des lampes à vapeur de mercure et d'une partie des points lumineux ciblés comme prioritaires par l'étude diagnostique du SMED 13. J'indique que la troisième et dernière phase de ce vaste programme de rénovation de l'éclairage public concerne le remplacement des sources en suréclairement et des appareils inefficients pour 252 points lumineux. Je précise que cette troisième phase est estimée sur la base de notre accord cadre à bon de commande à 127 819,60 € hors taxe et que nous avions par délibération du 30 mars 2023 sollicité l'État au titre du fonds vert, mais que faute de crédit disponible, la subvention ne nous a pas été accordée. Je propose donc au titre de 2024, pour cette troisième et dernière phase de ce vaste programme de rénovation de l'éclairage public, de solliciter l'État dans le cadre du fonds vert et ainsi aussi le département au titre de l'aide de la transition énergétique. Le contenu, donc je considère que le contenu de la troisième et ultime tranche du programme communal de rénovation de l'éclairage public établi dans un objectif de sobriété énergétique et de bon impact sur la biodiversité. Donc le plan de financement est le suivant. Coût prévisionnel du projet 127 819,60 € hors taxe. Subvention de l'État, dispositif fonds vert 40%, dont 51 127,84 €. Subvention du département aide transition énergétique 40%, 51 127,84 €. Et autofinancement de la commune de Moussan-les-Alpilles de 25 563,92 €, TVA en sus, soit 20%. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile afin de mener à bien cette affaire. Question? Donc qui est contre? Abstention? Alors, point 6. Alors, appel à projet 2024, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, restauration et valorisation du patrimoine rural non protégé, demande de subvention, rénovation et mise en valeur du Grand Lavoir. La parole est à Fabienne City. Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de restauration et mise en valeur de l'ensemble du patrimoine rural non protégé de la commune et ses premières réalisations passées. D'abord du Vieux-Mossane, Fontaine des 4 Saisons, Oratoire Saint-Roch. Je rappelle par ailleurs l'avant-projet tel qu'adopté par délibération du 26 septembre 2023 pour un coût prévisionnel de 192 963 € hors taxe qui ne concernait pas le Grand Lavoir. Je précise que ce dernier a fait l'objet d'un chiffrage en phase AVP par la maîtrise d'œuvre à hauteur de 180 130 € hors taxe.
et qu'il convient de solliciter l'aide de la région dans le cadre de l'appel à projet cité en objet. Donc le plan de financement prévisionnel suivant, montant de la dépense hors taxe 212 193,14 €, estimation des travaux plus honoraires de la maîtrise d'œuvre 17,8%, mécénat de la Fondation 40 000 €, subvention région Sud-PACA appel à projet 2024 50%, plafonné soit 50 000 €. Autofinancement de la commune de Montsant-les-Alpilles, 122 193,14 €, TVA en sus. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, point 7, autorisation d'engagement de crédit en section d'investissement. La parole est à Alexandre Weiss. Je rappelle à l'Assemblée que les dispositions de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales permettent l'engagement des dépenses en investissement avant le vote du budget de l'exercice concerné, dans la limite d'un plafond de 25% des crédits inscrits au budget de l'année N-1 et déduction faite des crédits afférents au remboursement de l'année. Je précise que le budget 2023 a ouvert une section d'investissement, déduction faite du remboursement en capital des crédits pour un montant global de 4 729 619,33 €. Le plafond est donc sur 25%, de 1 182 404,83 €. Je précise ensuite que l'autorisation donnée par le conseil municipal à travers la présente délibération doit comporter la détermination et la dépense envisagée, ainsi que son affection. Donc, mon exposé autorise M. le maire à engager, liquider et mandater les crédits suivants avant le vote du budget primitif 2024. Fourniture et pose enseigne façade sud, maison de santé pluridisciplinaire, soit de 1177 € hors taxe, article M757, ligne 2, 2188, opération 336. Je précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2024 de la commune et autorise M. le maire à signer toutes les pièces utiles en exécution de la présente délibération. C'est une opération qu'on fait ça régulièrement tous les ans. Donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Point 8, replantation de 112 arbres à l'avenue du Général de Gaulle, demande de subvention département aide à la Provence verte. Parole est à Marc Fusat. Donc j'indique à l'Assemblée que les CP reconnus sanitairement malades ont été abattus au sud de l'avenue du Général de Gaulle. Cette axe de circulation urbaine très empruntée par les administrés doit donc être revégétalisée selon des principes respectueux de l'environnement. Je rappelle l'importance de la maîtrise des espaces verts dans l'enveloppe urbaine de la commune en tant qu'espace d'agrément végétalisé et présente le programme de replantation proposé estimé à 64 580 € hors taxe, principalement composé d'essences méditerranéennes, très peu consommatrices en eau, en lieu et place des arbres morts à dessoucher le long de cette avenue, de manière à faciliter le déplacement doux des personnes vulnérables et à la chaleur venant des derniers, et place des arbres morts, à dessoucher le long de cette avenue, de manière à faciliter les déplacements doux des personnes vulnérables à la chaleur venant des derniers quartiers urbains de la maison de retraite. Je précise qu'il convient de solliciter une demande de subvention auprès du département des Bouches-du-Rhône pour compléter le cofinancement accordé par la région dans le cadre du dispositif Nature ta ville, sachant que malheureusement que l'État n'a pas retenu ce projet au titre du Fonds vert renaturation des villes et des villages. Donc, je confirme que le coût prévisionnel de l'opération est de 64 580 € hors taxe. Le plan de financement prévisionnel est donc de 64 580 € hors taxe. Subvention demandée auprès du département
40 426 € hors taxe. Subvention accordée par la région dans le cadre du dispositif Nature Habitat, 4 780 € hors taxe. Autofinancement prévisionnel, 30% de la commune de Mossane et les Alpilles, 19 374 €, TVA dessus, soit 20%. Donc, on sollicite auprès du département, dans le cadre du dispositif Provence Verte, la subvention correspondante. Et on autorise M. le maire à signer toutes les pièces utiles pour le dossier. Voilà, donc c'est pour C'est une bonne chose. ben, c'est surtout nécessaire pour faire une entrée de village qui soit, je dirais, agréable et accueillante par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, où on a juste ce dessouchage à faire, qui est la partie la plus importante et la plus conséquente du travail en définitive, parce que la replantation, une fois ça fait, c'est... Là, c'est pareil. Vous aviez demandé à la région il y a un peu plus d'1 an, là, donc c'était 50 000 €, je crois, ou je sais plus. C'est 90 000 € le montant de. Donc ça fait que à peu près 90 000 € et aujourd'hui 64 000. C'est en fait le montant à peu près prévu pour planter, dessoucher, etc. Donc quand même, ça fait un bon projet. Et là, la région vous a accepté la subvention demandée il y a 1 an. Pour la replantation. Oui. Seulement pour la replantation. Ah, pour la replantation. Et pour rajouter les arbres. 4 000 Et des petits arbres. D'accord, ok. 4 800 D'accord. €. Que là, vous demandez, donc c'est pour vraiment dessoucher, c'est pas pour replanter. Et aussi pour replanter. Mais le premier travail, c'est le travail le plus cher d'ailleurs. C'est le dessouchage, oui, non, ça je sais. Remettre le sol propre et ainsi de suite, et de manière à ce que derrière on puisse venir avec de nouvelles essences aussi autres que des cyprès qui sont trop allergènes, et on a toute une liste d'arbres et d'arbustes dans un panel de choix, et ça on travaillera en comité après par la suite, et une fois qu'on aura eu la subvention, on pourra... Et 112 arbres, parce que je vois 112 arbres, c'est vraiment sur l'avenue de la Vallée des Baux. Il y a autant d'arbres que ça à planter. Général de Gaulle. Oui, Général de Gaulle, oui. Voilà. Okay. Le parc aussi, ils ont une calepine Oui. avec toutes les essences. Oui. C'est ça, on travaille avec tout ça. On travaille avec... et franchement, c'est très bien parce que tu peux jouer sur les hauteurs, tu peux faire... Voilà, tu peux jouer sur les variétés, sur les espèces, et faire en sorte que tu puisses faire quelque chose d'agréable pour l'entrée de la commune par la suite, quoi. Chose qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et d'avoir de l'ombre aussi. C'est ça. C'est bien quand tu sûr. joues une Même des fleurs, ça on dit des amandiers. Mais qu'une fois par an, à 15 jours. L'ombre, ça sera long. Donc Hein, voilà, parce que... on va passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre, unanimité, merci. Et point 9, oui, c'est ça. Refonte du site internet de la commune, adoption du coup prévisionnelle et demande de subvention au conseil départemental au titre de l'aide à la Provence numérique. Donc je laisse la parole à Christine Garcin-Gourillon. Alors je vous rappelle la configuration et le contenu du site internet de la commune et la nécessité d'opérer une refonte complète de celui-ci dans l'objectif d'améliorer sa fonctionnalité, sa sécurité et son accessibilité. Je précise que le coût de cette opération, WordPress de base, MobileTV et lumineux, est estimé à 5 000 €. Et je vous rappelle qu'une demande de subvention auprès du département avait été déposée en 2023, mais non votée le 31 décembre. Pourtant, on propose de solliciter de nouveau au titre de 2024 une subvention du conseil départemental dans le cadre du dispositif d'aide à la prévention numérique. Vous savez que notre site internet est vraiment en bout de milieu. Il est très vieux. On sait qu'aujourd'hui, un site internet, au bout de 5-6 ans, il est rapidement dépassé. Le nôtre a largement fait son temps. Il est urgent, pas seulement pour des questions d'esthétique ou de fonctionnalité, mais il est urgent de le refondre pour des questions de sécurité dans un premier temps et de praticité. Vous avez besoin d'informations complémentaires? Est-ce qu'on peut possibilité? Y a-t-il des contre? Des abstentions? C'est le terme du travail de l'unité. Merci, voilà, nous avons épuisé
diffuser donc tous les points à l'ordre du jour de ce conseil municipal du 22 janvier 2024. Nous sommes dans les questions diverses. J'en ai une. Ouais. J'ai vu paraître dans le journal, là, d'abord plusieurs choses. L'appel pour la DSP, pour le centre, la crèche, pardon. Et là, j'ai vu mission d'assistance et de conseil au comité communal d'action sociale. Ça veut dire que Madame Adelbox va plus travailler avec nous. Ça veut dire pour renforcer Ça veut dire que Madame Adel travaille depuis un certain nombre Oui. d'années avec le CCRS. Oui. Et à partir du moment où le cumul des indemnités que la commune lui verse dépasse un certain montant, on doit obligatoirement passer à la concurrence. Voilà. Okay. Et comme au terme de l'année 2024, si on fait rien, on va dépasser le plafond. Et alors, on anticipe pour se mettre en conformité. Mais question, donc du coup là, vous êtes contente d'Adelbox. Mais pourquoi vous faites un appel d'offres? Pourquoi C'est la loi, parce qu'on n'a pas le droit de la garder. Parce que c'est pas parce qu'on est content d'elle. Non mais ça je sais. Donc, Mais là c'est pas un montant. Non mais c'est pas un C'est montant. pas une question d'un montant. Hein, Ah si, c'est pas un montant. Non, Pourquoi c'est pas une question d'un passer à la montant. concurrence? Mais alors, pas la concurrence, on est obligé de faire un marché. Au-delà d'un certain seuil de dépenses, la reconduction systématique du même contracteur sans mise en concurrence est, on va dire, déconseillée, pour ne pas dire prohibée par le code de la commande. Voilà. Oui mais alors. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas. Quand elle va retrouver le. Ah mais ça elle va candidater. Et de toute façon, c'est mal foutu parce qu'elle va candidater, on va la prendre quand même. Donc ça c'est. On verra, mais d'accord. Oui, on ne peut pas oui. dire tout de suite. Voilà, on ne le ferait pas si c'était. Faut pas laver plus blanc que blanc. Parce qu'alors après du coup, pareil. quand vous faites des appels comme ça la vie à la concurrence pour des MAPA ou des. En fait, du coup, vous devriez réunir la commission MAPA. Et des fois, elle ne se réunit pas parce que justement, on a un seuil jusqu'à 40 000. Tu n'es pas obligé de faire un appel à la concurrence pour jusqu'à 40 000. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est compliqué, je sais. Non, mais tu vois, c'est pour ça que on je dit suis que étonnée. dès le premier euro, devrait y avoir une mise en concurrence. Donc, un marché, on ne peut pas. Et donc, ces 40 000 euros enlèvent certaines choses. Donc, une réunion de la commission MAPA, normalement. Non, Alors, parce qu'il y a un montant. Moi, je vous parle du code de la commande publique, hein, après le reste. Oui, mais pas CAO, MAPA, moi je parle. Donc, le code de la commande publique, il ne connaît qu'une seule commission d'appel d'offres, qui est la commission d'appel d'offres, qui n'est compétente juridiquement que pour les appels d'offres. Oui. Après, il appartient à chaque collectivité de définir si elle crée d'autres commissions et quelles compétences elle leur donne. Après, en termes de mise en concurrence, il y a des seuils réglementaires, au-delà desquels il faut des procédures formalisées, par l'offre en fonction des seuils. Et en deçà, le code de la commande publique prescrit de veiller à un achat qui soit en cohérence en termes de définition des besoins et montants financiers, et il impose de ne pas renouveler systématiquement avec le même fournisseur, même quand on est sur des besoins inférieurs, et que c'est en fait l'addition de ce qui est un petit peu le cas. C'est ça, c'est l'addition des années. En fait, en soi, les conventions ne sont jamais au-delà des seuils, mais à un moment donné, l'addition des prestations peut faire que ça, sur les additions. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une CAO, vous avez les membres de la CO, et après vous avez la COA, justement pour les marchés inférieurs. Mais en attendant, elle se réunit quand même. Et nous, la nôtre, je ne trouve pas qu'elle se réunisse beaucoup. Nous, c'est le comité qui, après, quand il va y avoir appel, il va y avoir des. Mais c'est pas, c'est pas la CAO. Non, c'est pas la CAO. Et non, parce que. La CAO, non. CAO, même la COA. Mais la COA, en fait, il n'y a pas non plus. Mais là, dans ce cadre-là, de toute façon, ce sera le comité qui, après les entreprises qui auront répondu, qui valideront le projet. Voilà. Parce que là, au moins, je me trompe, Patrick, mais c'est au moins le comité qui a compétence pour traiter ce sujet-là. Parce qu'autrement, si on fait une commission spécifique, c'est 1, 2, 3, ils n'ont pas obligatoirement la compétence pour traiter si c'est de l'agriculture, dans la santé, dans le... Voilà, oui, mais d'où l'intérêt d'avoir un DGA et un DGS qui explique justement avec les critères, qui a fait son cahier des charges et qui après explique à la CAOA ou à la CAO qui sont les mêmes membres. Mais voilà, mais
on n'est pas beaucoup réunis, c'est ce que je veux dire. Après, moi, ça à me gêne chaque pas. fois que l'on fait, je sais pas, hein, Mais non, parce que mais il me semble qu'à chaque fois qu'on fait appel, à chaque fois que c'est Hervé qui s'en occupe, lui, il a les critères. Donc à chaque fois, le comité a tous les, comme le cahier des charges a été fait, validé. Après, il y a 3 entreprises qui ont répondu. Lui, il a fait son tableau. Oui, non, c'est bon, c'est pas bon. Il a mis sa note. Voilà, et ça, c'est toujours envoyé au comité. Oui, non mais je suis d'accord, c'est envoyé, et encore pas très souvent, sincèrement, parce que comme c'est en fonction des comités, pour ma part, par exemple, je ne siège pas à tous les comités. Par contre, je suis à la CAO. Dans tous les comités, ben nous aussi on ne siège pas, à part moi qui est président d'honneur, mais tout le monde, mais par contre dans tous les comités, il y a une partie de la majorité et une partie de l'opposition. Non mais ça, je suis d'accord, mais ça, c'est pas, non, on se comprend peut-être pas, mais lorsqu'il y a une CAO... Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a de la transparence, donc c'est que tout le monde ait accès à 100% à l'information. Oui, mais justement, quand il y a une CAO ou une CAOA, ben, même s'il n'y a pas tout le monde, à vous de la majorité de le dire aux autres, et à moi de l'opposition, puisque je suis dedans, de le dire à mes autres. Pareil dans les comités, voilà. Si tu n'y es pas, oui, mais normalement, c'est la CAOA. Oui, mais normalement, c'est une CAO ou une CAOA qui s'occupe des montants. Voilà. Là, c'est pas des montants non, aussi, voilà, on n'est pas dans les 100 000, 200 000. Non, malheureusement, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien que ce soit. Quand même. Ça veut dire qu'on aime bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde. Et si vous n'avez pas l'info, il faut me le dire. Mais tout le monde autour de cette table doit avoir l'info via son comité. Voilà. D'autres questions? Non, c'était juste ça. Winfest, qui c'est qui peut nous en parler un petit peu? Alors le Winfest, donc ça c'est donc le Carré du Centre, c'est l'association Le Carré du Centre. Ce sont des Mossanais qui organise donc le premier festival Winfest, c'est-à-dire l'hiver, le week-end prochain, le 27, qui a une particularité, c'est qu'il est divisé en deux, c'est-à-dire partie l'après-midi côté littéraire, avec donc littéraire, c'est-à-dire entre guillemets musical, et le soir où il y a 3 groupes dont les locaux qui à 8h se produiront à 20h, 21h et la tête d'affiche à 22h. Hein, voilà. C'est des passionnés de musique qui n'ont rien à voir, c'est pas des professionnels, hein, c'est une association. Pour certains, vous les connaissez, hein, je pense. Donc voilà, ils sont dans divers univers, que ce soit la santé, la banque, voilà. Mais ils ont cette passion de la musique et ils souhaitaient, dans le cadre de leur association, monter cela. Je tiens à dire aussi qu'il y a une autre association qui va monter le Festival du Rire, hein, pendant que j'y pense, qui est lui, pareil, qui est sur le week-end de fin mars, début avril, où ils vont organiser donc, pour Pâques 4 spectacles donc à base de rire, le Festival du Rire et donc de l'hypnose, de tout ça. Donc ça, on ne s'ingère pas dans la vie associative, en tout cas ça c'est bien parce que ça apporte quelque chose pour les Mossanais et Mossanaises, et donc ça c'est bien. Et le Winfest fin janvier, moi je trouve personnellement que c'est bien parce qu'en plus c'est des périodes où il n'y a pas obligatoirement bien grand chose. En plus a priori, c'est pas a priori, ils vont avoir des gens de qualité, autour de tout ce qui est littéraire, et aussi bien au niveau musical, je ne veux pas dire ce que je dis ce qu'il faut faire, mais voilà, il y a le parolier de Bachou, il y a des jolis noms qui font des... Voilà. Et donc il y a des conférences, il y a dessus, voilà, il y a vraiment, je vous invite, de toute façon vous avez dû voir le programme, je pense, parce que voilà, il y a pas mal de pubs là-dessus. Donc nous on les aide, hein, toujours pareil, d'un côté, donc en charge, j'aimerais ça charge utile, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition évidemment les équipements que l'on possède, hein, c'est des Mossanais, et c'est notre job, justement, on est très fiers de pouvoir, les gens qui partagent la même passion, de pouvoir les aider au maximum de nos moyens pour leur mettre à disposition nos équipements et que ça se passe bien pour eux. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que ce sera une très belle manifestation pour eux aussi, hein, c'est tout le monde encore bien. Donc, venez nombreux. Et mercredi soir, il y a donc les vœux à la population, 18h30. Voilà, et écoutez, passez une bonne soirée. Merci. Merci. Parfait, je t'appellerai pour signer. Oui, c'est
revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.